Bien le bonjour! Alors, aujourd'hui cette vidéo sera un petit peu différente, je vais la tourner un petit peu différemment parce que je vais vous parler de mon week-end que j'ai fait à Los Angeles, mon week-end classe. Et du coup je vais parler en même temps et je vais vous montrer les images en même temps, comme ça va être plus simple plutôt que de montrer les images et de parler à la fin, ça va être trop long. Donc je vais tout faire en même temps comme ça va être un petit peu moins long. Voilà, ce week-end je suis allée en week-end classe. Parce que je sais plus trop si je l'ai dit, si j'ai expliqué, je sais plus trop, c'est pas grave, je le réexplique. Parce que sachant que je suis ici avec un visa J1, c'est un visa étudiant, je dois absolument valider des crédits, ça s'appelle, des points, des machins pour valider mon visa et pouvoir rentrer après. Et je dois en valider 6. Et donc j'ai cherché pendant très longtemps cours ici, genre aller à l'université par exemple plusieurs fois par semaine, avoir des cours pendant un semestre et me valider mes 6 crédits. Mais j'ai rien trouvé qui me plaisait parce que je voulais quand même trouver quelque chose en rapport avec le théâtre, le cinéma, un truc que j'aime quoi, j'ai pas envie de faire un cours de je sais pas, de psychologie alors que ça m'intéresse pas du tout. Donc j'avais envie de trouver un truc qui me plaisait et je trouvais rien. Et j'ai trouvé, du coup, grâce à ma directrice Barbara, j'ai trouvé un week-end class. Donc en fait ça va être, au lieu de prendre des cours sur plusieurs semaines, je vais prendre des cours sur 3 jours. Et c'est 3 jours non-stop. Il faut que je fasse au moins 36 heures. Le truc c'est que pendant ces 3 jours là, donc c'est très intense, c'était très intense, mais pendant ces 3 jours là on a fait que 30 heures. Et du coup il fallait que je fasse encore 6 heures à côté pour valider mes 36 heures. Et du coup donc les 6 heures à côté c'était des devoirs qu'on avait à faire, comme ce que je vous avais montré il y a quelques temps, il y a une semaine, sur l'ordinateur, où je devais regarder un film, parler dessus, après je devais faire d'autres choses. En vrai j'avais 3 devoirs différents à faire. 2 que je devais envoyer dans la semaine avant d'y aller et 1 que je devais emmener avec moi là-bas, et je vous expliquerai un peu plus tard ce que c'est. Donc c'était un week-end qui s'appelait Performing Arts, sur théâtre, musique et film, télé et film. Et en gros, j'essaie de traduire en même temps parce que j'ai le papier, mais j'essaie de traduire ce que ça veut dire. On a appris ce qu'était l'art de la performance à travers donc des travails qu'on faisait ensemble, plein de choses, du théâtre, de la musique, on a fait vraiment plein de choses, on a visité des endroits, c'était vraiment excellent. Donc c'était tout en relation avec ce que j'aime, bien évidemment. Donc j'étais aux anges, absolument aux anges. Donc on va commencer par le commencement, par vendredi matin. Donc vendredi matin, je suis partie de la maison à 8h. Du coup c'est Jessica qui s'est occupée des enfants là-dessus, elle s'est débrouillée avec les enfants, moi je m'en suis pas occupée du tout. Aujourd'hui, on est vendredi, et là j'ai ma valise. Ma valise est prête, j'ai préparé ma bouffe, tout est prêt, je vais partir pour week-end class à Los Angeles. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ça va être trop bien je pense. Donc je vais partir là dans 5 minutes. Et donc je suis partie, j'ai roulé pendant 1h30, 2 heures à peine, et je suis enfin arrivée. Alors je suis arrivée à Los Angeles, je me suis enfin garée, clairement c'est un gros bordel pour conduire ici. C'est un bordel quoi, j'ai cru que j'allais mourir au moins 50 fois. Je sais pas si c'est pire que Paris, mais franchement c'est pas loin, c'est pas mal. Et j'ai mis 30 minutes à trouver le parking parce que j'arrivais pas à rentrer dans ce putain de parking. Je le voyais mais j'arrivais pas à trouver l'entrée. Donc j'ai tourné pendant 30 minutes dans les rues de Los Angeles. Et me voilà enfin garée. Il est 10h20, je dois y être pour 1h30, donc je vais y aller là et puis voilà, c'est parti. Et en fait, donc c'était à Los Angeles même, dans un truc qui s'appelait UCLA Extension, donc c'est juste un campus, une université quoi. Voilà, je suis arrivée là un petit peu en avance, mais bon, c'était très bien. Et donc du coup je suis allée m'inscrire, je suis rentrée dans cette salle, là il y avait déjà beaucoup de monde. Et donc pendant que tout le monde arrivait, ils nous avaient donné un jeu à faire qui s'appelait le jeu des prénoms, où il fallait trouver le plus de prénoms possible de personnes, demander à toutes les personnes qui avaient là leur prénom, d'où elles venaient, elles, parce qu'il y avait qu'un seul gars au final dans toute notre classe, et quels étaient leurs topics, ce qu'elles préféraient, pourquoi elles étaient là. Donc moi bien sûr c'est pour le cinéma, il y en a c'était pour la musique, il y en a d'autres c'était plus pour l'acting, enfin moi c'était un petit peu pour les deux au final, je m'en suis rendu compte après. Mais voilà, donc c'était juste un petit jeu pour apprendre à se connaître. Et voilà, et donc ensuite on s'est assis, et le premier truc qu'ils ont fait c'est donc nous présenter ce qu'on allait faire durant cette semaine. Ils nous ont donné les devoirs qu'on avait à faire pour la semaine, parce que bien sûr on en avait, c'est même beaucoup de devoirs, extrêmement longs, pas compliqués mais surtout très longs, et ça nous a pris beaucoup de temps. Les soirs j'en pouvais plus, il fallait quand même faire tes devoirs et avec une envie c'était de te coucher. Donc voilà, on a fait ça, ils nous ont expliqué un peu weekend overview, ça s'appelait, ce qu'on allait faire tout le week-end. Et voilà, et donc ensuite on a fait première classe sur la créativité, donc ils ont parlé de la créativité, de plein de choses comme ça, c'était très intéressant. Des petits jeux, des machins. Enfin moi voilà, c'était un cours, le matin c'était très classe. On est resté beaucoup dans la classe. Et donc ensuite c'était l'heure du repas de midi. Et donc on devait se débrouiller tout seul, il n'y avait pas de repas. Bon moi j'avais déjà emmené mon sandwich de la maison parce que je pensais qu'il fallait qu'on emmène. Et en fait non, on pouvait acheter là-bas. Mais du coup c'est bien parce que j'ai pu économiser pas mal d'argent avec ça. Et donc j'étais là toute seule, je savais pas trop. Et j'étais assise à côté d'une fille, elles étaient 2. Et du coup elles me font « Oh tu veux venir manger avec nous ?» Puis je dis « Bah oui pas de soucis, moi je veux bien, hein, je veux pas dire non parce que sinon je me retrouve toute seule. » Donc j'ai dit oui, et au même moment il y a l'autre française qui est arrivée, et du coup on s'est retrouvés un groupe de 4, 5, 6 filles, et donc 3 d'entre elles sont devenues les meilleures potes du week-end.
Vraiment, on s'appelait la Dream Team, clairement. On s'est vraiment trop bien trouvés. Il y avait une française qui s'appelait Lucie, il y avait une italienne qui s'appelait Erika et une allemande qui s'appelait Déborah. Et elles étaient géniales ces filles. J'ai tellement rigolé tout le long du week-end, franchement je suis trop contente de les avoir rencontrées. Elles habitent toutes vers San Francisco, aux alentours de San Francisco, donc du coup ça fait un peu chier, je vais pas les revoir. Mais si je vais à San Francisco, je sais que j'ai un hôtel gratuit, on va dire. Je peux dormir chez eux quoi. Donc voilà, bref, le premier midi, donc on s'est retrouvés à 6, par contre il y avait donc ces 3 filles là, plus 2 autres brésiliennes, qui étaient très gentilles aussi. Donc on s'est un peu baladé, et on est allé manger au Grand Central Market, un espèce de gros marché tout ouvert, avec des tables tout autour, on pouvait manger où on voulait, on pouvait acheter ce qu'on voulait, etc. Moi j'avais déjà ma bouffe donc j'ai rien acheté, mais voilà, du coup on a mangé là. Ensuite on s'est un petit peu baladé parce qu'il fallait qu'on trouve le plus d'endroits possible parce que c'était marqué quand même. Il fallait quand même qu'on aille visiter le plus de choses possible pendant le repas. En même temps c'était compris dans notre travail, on devait visiter certaines choses et ensuite parler dessus, enfin bref c'était un peu compliqué. Et du coup bah on a visité un petit peu, on a vu le tramway, le Flight Angel Railway ça s'appelait, super chouette. Et ensuite on est allé au Walt Disney Concert Hall, juste à l'extérieur, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Oui l'architecture était vraiment chouette mais voilà, pas exceptionnel. Donc on a pas mal bougé en Uber ce midi-là. Et donc ensuite on devait tous se retrouver au Globe Theatre, qui est un très vieux théâtre, l'un des premiers théâtres de Los Angeles je crois si je me souviens bien. Donc voilà, on est allé à l'intérieur, on a visité l'intérieur, c'était vraiment très intéressant, super chouette. Et ensuite donc on est sorti et on a fait l'historique Broadway théâtre tour. Alors j'ai plus le nom des rues en tête, j'ai plus le nom des trucs en tête là comme ça. Je les note de toute façon. Donc on a fait le tour de cette rue. C'est une rue spéciale, il y a vraiment tous les plus grands théâtres de Los Angeles dans cette rue là. Donc c'était super chouette de voir tous ces théâtres. On n'est pas rentré à l'intérieur mais on a juste vu l'extérieur, le devant, c'était quand même sympa. Et du coup on avait notre prof qui s'appelait Rachel à ce moment là, je crois que c'était Rachel. Elle nous expliquait un petit peu l'histoire de ces théâtres là. Et ensuite donc on est retourné au campus et là on a fait le travail qu'on devait préparer à la maison. Alors à la maison on devait faire un creative self-portrait où on devait parler de nous d'une certaine façon. Alors on pouvait faire soit des monologues, soit comme si on avait gagné un Oscar, soit une chanson, soit ce qu'on voulait. Donc moi j'ai fait comme si j'avais gagné un Oscar. Et donc c'était le truc qu'on devait préparer à la maison et on l'a présenté ensuite. Et ensuite donc on a mangé et là le repas était fourni. Enfin ils nous ont acheté des pizzas et de la salade, enfin voilà on a mangé un peu tous ensemble. Donc c'était chouette. Ensuite on avait le meilleur cours du week-end je crois, c'était un cours de théâtre tout simplement avec Kevin c'est un acteur, bon pas un acteur connu hein, bien évidemment mais voilà c'est son métier et du coup c'était super chouette, on a tellement rigolé, vraiment c'était génial. On a fait du théâtre, ouais, ça m'a fait du bien de refaire du théâtre d'ailleurs, ça me manquait un peu. Donc c'était vraiment chouette. Ensuite on avait un épisode d'une série à regarder qui s'appelait Abstract. C'est une série documentaire un petit peu sur différents métiers dans l'art. Donc nous on a choisi la décoration de scène, c'était super intéressant et donc après on a parlé de ça bien évidemment, on avait un petit travail à faire dessus en même temps, des questions, il nous posait des questions, on devait répondre à des questions. Et voilà, c'était très chouette. Et ensuite donc la journée était terminée. Je suis partie pour mon hôtel.
qui était en 20 minutes à peu près du campus. Donc je suis quand même arrivée à 22h à l'hôtel. On finissait les cours à 21h30. Donc voilà, 22h je suis arrivée à l'hôtel. Voilà, hein. Moi avec ma chance, c'est jamais des hôtels géniaux. En même temps, je choisis pas des hôtels. J'avais choisi encore une espèce d'auberge de jeunesse. Donc cette fois par contre j'avais choisi avec que des filles dans ma chambre. Donc il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6 lits dans ma chambre. Il y en avait 1, 2, 3, 4 de prix. Je suis arrivée, donc j'en ai pris un. Comment vous dire, cette première nuit était pas chouette du tout. Franchement l'hôtel est vraiment super chouette, par contre il propose plein d'activités, plein de choses. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de jeunes, mais voilà quoi, c'est pas reposant du tout. Donc voilà, donc il y avait dehors sur la terrasse, il y avait de la musique jusqu'à je sais même pas quelle heure, plus de minuit je crois. Donc quand je suis arrivée il y avait que 2 filles dans ma chambre pour le moment. Donc elles se sont couchées en même temps que moi, donc on a éteint les lumières, voilà, pas de soucis. Moi j'ai quand même travaillé sur mes devoirs jusqu'à minuit. Voilà, et ensuite j'ai essayé de m'endormir. Et ensuite donc vers, je sais même plus quelle heure, un peu après minuit je crois, il y a une dame qui est arrivée. C'était une vieille, elle faisait un bruit, j'ai cru que c'était un buffle dans la chambre. Voilà, le temps qu'elle se couche, etc. Ensuite elle s'est couchée. Et ensuite je crois que c'est vers 3h du matin. Et une autre fille qui est arrivée en courant dans la chambre, une envie pressante, parce qu'elle est allée direct dans la salle de bain et elle a pissé tout ce qu'elle avait. C'est sympa quoi, on vit avec d'autres gens, on entend tout ce qui se passe, enfin bref voilà. Et voilà, et ensuite elle est ressortie, et ensuite elle est revenue je crois au moins 30 minutes après pour se coucher. Voilà, et donc dans la nuit il y en a une qui a ronflé, après je crois que c'est la vieille, elle a pété. Oui, je l'ai quand même entendu péter. Bref, une nuit assez, non, vraiment nulle. J'ai vraiment pas beaucoup dormi, j'ai dû dormir 4-5 heures dans cette nuit-là. Donc comment vous dire que déjà ma journée était extrêmement crevante parce qu'on a beaucoup marché, là je n'en pouvais plus. D'ailleurs j'ai rien filmé de l'hôtel. J'ai juste filmé la salle de bain, je peux vous montrer la salle de bain mais j'ai zappé de filmer la chambre. C'est une chambre banale quoi, avec lit en hauteur. Ensuite le lendemain matin, donc je suis partie de l'hôtel, enfin j'ai eu mon petit déjeuner à l'hôtel quand même, et je suis partie en voiture, je suis allée donc retour au campus. C'est tout le matin, on a eu cours au campus, donc avec différentes classes. Bref, on avait des cours sur LA, sur la ville de LA, comment elle est devenue si célèbre pour le théâtre, pour le cinéma, pour tout ça. Super intéressant, bref tout ça, plein de petites classes différentes comme ça sur la créativité, sur tout ça. Et ensuite on avait donc le repas qui s'est fait au campus, c'était des burritos. Donc on a marché jusqu'au Grammy Museum. Super chouette, trop contente. Un musée vraiment intéressant. Sur les Grammy, hein, vous savez les Grammy c'est ce que gagnent les artistes, les chanteurs. Voilà, quand t'es très reconnu tu gagnes un Grammy Award. Et c'était super intéressant, on a fait le tour du musée. Interactif le musée, super chouette. Et on avait bien évidemment des devoirs à faire en même temps, donc on avait des questions à répondre, etc. Mais c'était vraiment super chouette. Ce musée était extrêmement intéressant et j'ai beaucoup aimé.
un bus et le bus nous a emmenés à Hollywood Boulevard. J'étais aux anges, je n'en pouvais plus. C'était trop bien. On a pu faire tout Hollywood Boulevard, donc les étoiles, les mains, vous savez, les mains, les pieds, voilà. Le TCLA Chinese Theatre. On a vu Madame Tussaud, le musée Madame Tussaud. Bon, de l'extérieur, on n'est pas rentré dedans, mais c'était super chouette. Ouais, voilà, on a fait un peu tout le Hollywood Boulevard. C'était vraiment trop bien. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Mais j'espère quand même y retourner parce qu'on l'a fait quand même très rapidement. On avait 1h30 je crois pour faire le Hollywood Boulevard. J'aimerais y retourner. Je vais très certainement y retourner pour prendre plus de temps et explorer un petit peu tous les magasins. Il y avait plein de magasins super chouettes. Il y avait des musées même super cool. Et bon, on n'a pas pu tout faire et du coup c'est dommage. Mais c'était vraiment trop bien. Ensuite, on a repris le bus et on est allé cette fois-ci au Hollywood Bowl. Hollywood Bowl qui est une énorme salle de concert, la plus grande salle de Los Angeles, je crois. Beaucoup d'artistes sont venus là et du coup on a mangé là-bas, donc ils nous avaient préparé un pique-nique, donc on avait des sandwichs, chips, tout ça. Et on a pu aller à l'intérieur du Hollywood Bowl et impressionnant, vraiment super grand. Voilà quoi. Et ensuite donc on a repris encore une fois le bus et on est allé cette fois-ci jusque dans un théâtre, un petit théâtre de Los Angeles. Et on avait un spectacle et le spectacle c'était un théâtre, c'était de l'improvisation. C'était un groupe d'improvisation excellent, vraiment tellement drôle, j'ai tellement rigolé. En fait, ils posaient des questions avant au public sur n'importe quoi. Donc la première question, je me rappelle, c'était quels sont vos guilty pleasures, ce qui veut dire ton plaisir coupable, ce que t'aimes faire mais que tu n'aimes pas dire aux autres, que tu ne dirais jamais aux autres. Et du coup, il y a une des opères qui a levé la main. Il n'y avait pas que des opères dans la salle, il y avait d'autres gens aussi. Mais il y a une des opères qui a levé la main puis qui a dit que son guilty pleasure, c'était de manger les os des poulets. Va savoir pourquoi. Du coup c'était déjà tellement drôle. Ensuite elle nous a dit que son rêve c'était d'aller à Oklahoma City. Enfin bref, tellement drôle la meuf déjà à la base. Et du coup eux après ils ont fait un petit truc, ils ont improvisé là-dessus et on a rigolé, mais tellement rigolé. Et c'est vraiment toute la soirée c'était super chouette, ils étaient super talentueux et j'étais trop contente de voir un spectacle quoi. Ça faisait trop longtemps, au moins 2, 3, 4 mois que j'ai pas vu de spectacle de théâtre, donc j'étais vraiment trop contente de voir ça. Feed off for your friend, which is a very nice service. For my family, for my host family. For your family, and then you take the box, The carcass. box. Sit down like it's popcorn and you throw it in your mouth. Well, we feel here at Jacoby Meyer that
that we want our employees to be as happy as possible, and Like it's just like it's been weighing on me so long. This desire to just walk around and see the things that are in Oklahoma City that we all know about. Generally, I editorialize, I just make people's wishes come true, but maybe you want to think this one over for a minute. I have been thinking this over for 41 years, my friend. Can I confess something to you guys? Well, we're not, qualified to hear. Small C. somebody need a confession. I'll go back into the closet. 5 hours, they're not going to be able to keep this open. I've got a new Jello shot girl coming every hour on the hour. Thirdly, I can't be sure. I think this woman put a bib on me. Du coup, c'était terminé, donc on a repris le bus, on est retourné au campus. Et là, vu que j'avais ma voiture, j'ai pris avec moi Erika et Lucie. Déborah est rentrée directement dans son hôtel. Mais Erika et Lucie, donc je les ai prises dans la voiture avec moi et on est allé à l'hôtel de Lucie. Et dans son hôtel, il est vraiment super chouette son hôtel. Et il y a genre un bar à l'hôtel. Et du coup, on s'est posé là et on a fait nos devoirs parce qu'on avait beaucoup de devoirs à faire. Donc on a fait ça, on a fait nos devoirs. Je suis pas restée longtemps. Je suis à peine restée 1 heure parce que clairement je n'en pouvais plus, j'étais fatiguée, mes yeux, j'avais l'impression qu'ils sortaient de ma tête. Donc du coup j'ai dit je peux pas, je rentre, je pars. Donc je suis partie, je suis retournée à l'hôtel et je me suis couchée. Et ensuite, dimanche matin, retour au campus. Premier truc c'était des cours banals. On a eu un quiz aussi sur notre semaine, sur ce qu'on avait appris. Et ensuite donc d'autres cours normales sur LA, sur le soft power et le hard power des États-Unis. Comment les États-Unis en sont arrivés là, si connus dans le monde entier. Comment ils influencent tellement les autres pays. Et ensuite donc on a eu un cours de musique avec Rachel. Rachel qui est en fait, elle nous a expliqué après que c'est une chanteuse donc. Et elle a chanté par exemple, c'est un exemple, mais elle a chanté dans Barbie. Donc en anglais bien sûr, pas en français, mais le Barbie anglais, la chanteuse qui chante, et bien c'est Rachel. Donc on était trop contents, on était là, wouh, on a une star avec nous, c'est Barbie. Et du coup elle nous a un peu expliqué la musique, elle nous a parlé un peu de ça, c'était très intéressant. Et après on a fait le cup song, vous savez, comme dans Pitch Perfect, le film, pour ceux qui connaissent, le cup song avec le verre. Et on devait inventer notre propre musique. Et donc je suis dégoûtée parce que personne nous a filmé. Mais on a fait un truc plutôt cool avec notre Dream Team des 4. Donc c'était super chouette. Right, it's the piano. But again, the melody is there. Up, and over. Up, clap, grab. Up, down, up, and over. Clap, grab. Nice. One more time. Oh, gosh, you sound like I got it. Why I cannot find it here? Spotify is supposed to be. Do you have Italian Spotify? No, it's American Spotify. Well, it should be. Et ensuite, eh bien, on a eu la performance, une performance, c'était la guest performance, la performance de l'invité. Et en fait, l'invité c'était tout simplement Rachel. Rachel qui est une super chanteuse et qui était là avec son copain ou mari, je sais pas trop, enfin bref. Et du coup, tous les deux, ils ont fait de la musique et ils ont chanté, mais elle chante extrêmement bien, mais même lui, il chante tous les deux super bien. C'était vraiment très joli ce qu'ils ont fait. Hey,
whenever I want you. Stream. Ensuite, donc on a eu le repas, donc cette fois-ci on devait prendre notre repas où on voulait. Il n'était pas prévu au campus, donc du coup on est allé manger dans un truc mexicain, je crois c'était. Et ensuite on est retourné au campus et on devait donner tous nos devoirs qu'on avait fait dans la semaine, qui était très intense. J'ai pas arrêté de faire ça. Alors sachant qu'un des devoirs c'était un storyboard, ça veut dire qu'on devait dessiner un peu comme une BD. On devait dessiner une histoire dans Los Angeles avec les endroits qu'on a visités. Il y avait au moins 18 cases à faire. Je n'en pouvais plus. Donc on a rendu ça. Ensuite on a eu un cours encore avec Kevin, l'acteur, un cours de scène de film. On avait une scène de la série Vampire Diaries. Donc j'étais un peu contente parce que moi et Vampire Diaries, j'adore. Et donc on avait cette scène là et on devait la jouer comme on voulait devant les gens. Donc pas tout le monde est passé, mais moi je suis passée avec Lucie, du coup je m'étais mise avec Lucie, la française, et donc on est passé et c'était vraiment trop drôle. Je me suis bien amusée, ça faisait du bien de jouer un peu la comédie encore. So we got freeze, orange juice, coconut water, mango guava, something. Water's fine, thanks. So, are we like siblings? Me and you? That is not my mom. She dated my old man back in the day. They broke up, but she let me stand against her back. So, how do you know Lily? My mom killed Lily when I was a kid, so Lily took me in, kept me in school, told me how to cook, didn't freak out when I told her God. Like, sounds like you've been here alive. Too long, but I'm moving out soon, right when I finish school. And where is school? Doesn't matter. Just curious. Why are you here again? I'm looking out for her. So you think I'm dangerous? I think you're telling a whole bunch of stories. None of them are true. So maybe you should live. Et ensuite, je crois qu'on a eu encore un cours sur je ne sais plus quoi, je crois. Ah oui, un cours où d'ailleurs la dame elle a parlé de Gad Elmaleh, comment il est passé de très connu en France à pas du tout connu en Amérique et comment il est devenu de plus en plus connu en Amérique. Enfin bref, c'était cool, du coup on était contente avec Lucie. On était là, poup poup la France, poup poup, parce qu'on était quand même que 4 françaises dans toute cette classe et on était quand même plus de 70 ou 80 élèves je crois. Et ensuite on a eu l'award cérémonie. On a reçu notre diplôme tout simplement. Alors je suis trop contente, c'est vraiment un diplôme, c'est le diplôme authentique, il est parfait. Je m'attendais pas à ça mais voilà mon petit diplôme déjà dans une petite pochette qui disait UCLA Extension. Et ensuite quand vous ouvrez, tada, il y a ce truc de Université de Californie, trop bien. Et puis ça qui dit Laura Gressard, who had successfully completed the program Au Pair Weekend Performing Arts Course. J'ai successfully complété mon programme, je suis contente. Non vraiment, je m'attendais vraiment pas à avoir un putain de diplôme comme ça, c'est vraiment un vrai diplôme quoi, dur et tout. Je m'attendais à, je sais pas, à ce qu'ils aillent sur internet et qu'ils nous mettent nos points sur internet, je sais pas, mais là j'ai vraiment reçu le diplôme, comme si je venais de passer un an à travailler quoi, et j'étais trop contente. Donc voilà, pour mes 3 crédits, j'ai mon diplôme. Alors bien sûr, pour valider mon année entière, il me faut 3 autres crédits, puisqu'il m'en faut 6. Mais mon autre diplôme arrive en décembre.
Je vais faire ça en décembre, je vous expliquerai tout ça plus tard du coup. Et ensuite, eh bien, le week-end était terminé. Le week-end était terminé, donc du coup on a pris déjà une photo tous ensemble. On s'est dit on va prendre une photo tous ensemble. Et ensuite, eh ben, c'était l'heure de se quitter. Hein. Donc Déborah, je suis trop triste, Déborah elle a dû partir parce qu'elle avait son avion à prendre, donc elle a dû partir tout de suite. Déborah, je l'aimais trop. C'était une Allemande et elle était adorable. Elle était super réservée, super calme, un peu comme moi, du coup je me retrouvais bien en elle. Et j'ai trop aimé parler avec elle. Et donc du coup moi je suis quand même restée avec Lucie et Erika, parce qu'elle restait là. Elle n'avait pas à partir tout de suite et moi non plus d'ailleurs, je pouvais rester un petit peu. Et donc avec Lucie et Erika, on a pris ma voiture et on a décidé d'aller à Melrose Avenue. Alors je suis en train de faire mon montage et je me suis rendu compte que j'avais quand même oublié de parler de quelque chose qui s'est passé, qui était vraiment super drôle et que ça n'arrivera pas 3 fois dans ma vie. En fait, c'est pas vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que à ce moment-là, Erika n'est pas montée avec nous dans la voiture parce que Erika devait passer à son hôtel avant prendre des affaires. Donc du coup, elle a dû prendre un Uber avant et donc j'avais que Lucie avec moi dans la voiture. Et en sortant du parking, donc, on a vu que Erika était au bord de la route. Donc Lucie, elle me dit viens, on s'arrête et il faut que je lui parle. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je m'arrête au bord de la route et je mets mes warnings pour dire que je m'arrête, je vais repartir quoi, sans problème. Et en fait, j'avais pas fait gaffe que derrière moi, il y avait une voiture de police. Oui, bien sûr, évidemment, hein, à ce moment-là, pile à ce moment-là, une voiture de police arrive, hein, juste derrière moi. Et puis d'un seul coup, j'entends « This is not a parking place !» Et en fait, c'était la police qui était en train de me parler à moi. Ils me parlaient dans leur haut-parleur, vous savez, et ils venaient de me dire que ce n'était pas un endroit pour se garer. Donc j'étais là « Oh putain, oui !» Sans problème, donc j'ai enlevé mes warnings et je suis partie du coup. Donc Lucie, elle parlait en mode voilà, c'est pas un truc qui t'arrive tous les jours, je pense, bien évidemment. Puis au moment où je me gare, il y a une voiture de police derrière moi. Hein. En moi et ma poisse légendaire, comme d'hab. Mais enfin bon, voilà, il s'est rien passé. Hein. Après, je suis juste partie et puis ils ont rien dit. Mais ça m'a fait peur sur le coup. Je me dis, oh putain, c'était juste une petite anecdote que j'avais oublié de raconter et qu'il fallait que je raconte. Voilà. Alors Melrose Avenue, c'est là où il y a le fameux mur rose, que toutes les Instagrammeuses ont une photo devant. J'ai pas pris de photo devant parce que j'en voyais pas trop l'utilité, mais voilà, c'était assez marrant de voir tous ces gens devant ce mur rose en train de se prendre en photo. Voilà, et on s'est un peu baladé donc dans Melrose Avenue, et c'est une rue, c'était une rue super chouette. C'est une rue pleine de graffiti, pleine de peinture, c'est une rue pleine de street art en fait. Et du coup, chaque coin de rue a un truc, c'était vraiment super chouette. Et c'est aussi là qu'il y a les fameuses ailes d'ange connues de Los Angeles. Donc là par contre il fallait que je prenne une photo devant, bien évidemment, parce que c'est le truc cliché de Los Angeles quand tu viens à Los Angeles. Et voilà, et ensuite, eh ben, au final, c'était assez rapide, mais fallait que je parte quoi, parce que j'avais quand même 2 heures de route. Donc après, j'ai laissé Erika et Lucie qui partaient aussi, elles, de leur côté, parce que Lucie avait son train, Lucie avait son avion, et Erika, eh ben, je crois qu'elle pouvait encore rester un peu, elle a été rejoindre d'autres amis. Mais moi, du coup, j'ai pris la voiture et je suis rentrée. Déjà, avant de retrouver la voiture, j'ai quand même tourné pendant 20 minutes dans les rues de Los Angeles. Parce que je ne savais plus où était ma voiture, mais j'ai fini par la retrouver, heureusement. Après j'ai roulé, non ça a duré quoi, 1h30 je crois mon trajet. Et je suis rentrée et je me suis couchée directement parce que j'étais complètement crevée. Mais franchement, qu'est-ce que je peux dire, je suis vraiment trop contente d'avoir fait ce week-end, je regrette absolument pas. J'ai fait des super rencontres et j'espère que je vais garder contact avec ces 3 filles parce qu'elles étaient vraiment géniales. J'ai tellement rigolé, ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça du coup, puisque ça fait longtemps que... Parce que ça fait déjà 2 mois que je suis là et j'ai pas rencontré énormément de monde, mais du coup... J'étais vraiment trop contente et c'était un week-end super intéressant avec ce que j'aime, bien évidemment. Du coup, ben, à la semaine prochaine dans ma prochaine vidéo.